Nous avons deux textes de la Bible. Le premier, c'est celui que nous avons lu la fois passée. Nous l'avons développé depuis la fois passée dans 2 Chroniques. 2 Chroniques chapitre 2 du 1er au 10e verset. C'est le premier texte que nous avons ce matin. 2 Chroniques 2, 1 à 10. Et le deuxième, c'est 2 Corinthiens 9, 7. 2 Corinthiens 9, 7. Nous allons prendre le premier texte dans 2 Chroniques, chapitre 2, du 1er au 10e verset, et lire au nom de Jésus. Salomon ordonna que l'on bâtît une maison au nom de l'Éternel et une maison royale pour lui. Salomon compta 70 000 hommes pour porter les fardeaux, 80 000 pour tailler les pierres dans la montagne et 3 600 pour les surveiller. Salomon envoya dire à Huram, roi de Tyr, « Fais pour moi comme tu as fait pour David, mon père, à qui tu as envoyé des cèdres afin qu'il se bâtît une maison d'habitation. Voici, j'élève une maison au nom de l'Éternel mon Dieu pour la lui consacrer, pour brûler devant lui le parfum odoriférant, pour présenter continuellement les pains de proposition et pour offrir des holocaustes, les holocaustes du matin et du soir, des sabbats et des nouvelles lunes et des fêtes de l'Éternel notre Dieu, suivant une loi perpétuelle pour Israël. La maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Alléluia. Est-ce qu'on peut reprendre ce verset ensemble? La maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. 1, 2, 3. La maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison, puisque les cieux des cieux ne peuvent le contenir? Et qui suis-je pour lui bâtir une maison, si ce n'est pour faire brûler des parfums devant lui? Envoie-moi donc un homme habile pour les ouvrages en or, en argent, en airain et en fer, en étoffe teinte, en pourpre, en cramoisi et en bleu, et connaissant la sculpture, afin qu'il travaille avec les hommes habiles qui sont auprès de moi en Juda et à Jérusalem, et que David, mon père, a choisi. Envoie-moi aussi du Liban des bois de cèdre, du cyprès et des santales, car je sais que tes serviteurs s'entendent à couper les bois du Liban. Voici mes serviteurs seront avec les tiens. Que l'on me prépare du bois en abondance, car la maison que je vais bâtir sera grande et magnifique. Je donnerai à tes serviteurs qui couperont, qui abattront les bois 20 000 corps de froment foulé, 20 000 corps d'orge, 20 000 battes de vin et 20 000 battes d'huile. Je vais prendre le deuxième texte dans 2 Corinthiens 9, 7. 2 Corinthiens 9, 7, la Bible déclare que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu ce matin pendant qu'on est en train de reprendre place? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie encore de vous parler de la part de Dieu ce matin. Et vous le savez très bien que depuis le dimanche passé, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de parler de bâtir solide pour Dieu. Cette série d'enseignements que le Seigneur nous a demandé de développer avec vous. Et ce matin, le Seigneur, par sa grâce, nous a donné de donner ce deuxième volume. Mais pour ceux qui n'étaient pas là, ou même pour ceux qui n'étaient pas en ligne, ceux qui n'étaient pas connectés, j'aimerais bien le dire, frères et sœurs, comme nous l'avons dit la fois passée, nous avons juste essayé de comprendre. Et je l'avais, frères et sœurs, que je ne vais pas de la notion biblique du sacrifice, parce que vous développez la notion du notion yakabambisana. Il y a même plusieurs types de sacrifices. Je ne vais pas entrer dans ça. Je vais quand même aborder ce thème. Je vais aborder ce sujet selon le message que le Seigneur m'a demandé de pouvoir vous donner.
Voilà pourquoi depuis la fois passée, nous avons développé cela en comprenant le sacrifice sur base de la définition que nous donne le dictionnaire. Mais à partir de cette définition-là, nous sommes rentrés dans la Bible pour comprendre ce que ça veut dire dans la Bible. Et nous avons trouvé que même si la définition nous avait été fournie par le dictionnaire, c'est une définition qui était purement biblique. Alléluia. La première chose que nous avons comprise déjà au sujet, frères et sœurs, du sacrifice, lorsque nous étions en train de parler, que lorsqu'on fait le sacrifice, on doit le faire d'une manière volontaire. Le dictionnaire nous a... Celui qui fait le sacrifice a besoin de quelqu'un derrière lui pour lui rappeler qu'il doit donner à Dieu. Celui qui fait un sacrifice n'a pas besoin du pasteur, de la sensibilisation du pasteur pour lui dire: mon frère, tu dois donner à Dieu. Mon frère, on doit acheter le piano, on doit acheter le drum, on doit acheter ceci. Non, mes frères, sinon ça, ce n'est plus un sacrifice. Le sacrifice doit être volontaire. Voilà pourquoi je suis revenu sur 2 Corinthiens 9, 7, où la Bible nous a appris que celui qui donne sans contrainte, mes frères, et qu'il donne aussi avec joie, parce que c'est celui qui donne avec joie que Dieu aime. Alléluia. Et donc, frères et sœurs, j'aimerais qu'en ce mois de novembre, vous puissiez atteindre ce niveau de la vie chrétienne où on n'aura plus besoin de vous dire: venez donner à Dieu, mais que vous-même, de votre propre cœur, que vous soyez capable de savoir que depuis le jour où vous êtes enfant de Dieu, vous avez le devoir de contribuer à l'œuvre de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Vous devez atteindre ce niveau, frères et sœurs, où vous êtes capable, sans même que le pasteur ne dise, vous entrez seulement à l'église, vous constatez qu'il n'y a pas de piano et vous dites: j'ai $200 en banque, je vais aller retirer cet argent-là et je vais aller prendre le piano. Sans même qu'on ne vous dise: il y a un piano comme ça, il y a un piano comme ça. Vous-même, vous venez avec le piano à l'église et vous dites: pasteur, j'ai acheté le piano. C'est le niveau que nous devons atteindre, mes frères. Mais sinon, c'est la première chose déjà qu'il faut savoir au sujet du sacrifice. La deuxième chose que j'ai dite la fois passée, c'est que, frères et sœurs, le sacrifice a la notion de la privation. Je vous ai dit la fois passée que vous ne pouvez pas parler de sacrifice sans vous avoir privé de quelque chose. C'est-à-dire, vous devez sentir que vous avez perdu quelque chose. Vous ne pouvez pas vous sacrifier pour Dieu sans accepter de perdre des choses, mes frères. L'argent là que vous donnez, en réalité, vous le perdez, hein? C'est de l'argent que vous enlevez de votre compte et c'est une perte que vous enregistrez. C'est même ça qu'on appelle sacrifice. Et donc, aussi longtemps qu'un enfant de Dieu regrette encore de perdre de l'argent, du temps, de ses biens pour donner à Dieu, il ne fera jamais de sacrifice pour Dieu, mes frères. Alléluia. Nous avons parlé de Dieu qui est même notre modèle par excellence, mes frères, qui a accepté de se priver de son fils. Et même j'étais en train de le dire que lorsque vous faites un sacrifice, mes amis, vous ne devez pas donner à Dieu quelque chose de léger. Vous devez donner à Dieu des choses qui vous coûtent, des choses qui vous sont précieuses, mes frères. Nous avons vu l'exemple de Salomon qui était en train de parler de l'or, qui parlait de l'airain, qui parlait des choses très très importantes, très utiles, mes frères. Et même, j'ai pas passé, il était le seul fils que Dieu avait. Il était le seul, mais Dieu a accepté de se priver de ce seul-là qu'il avait pour donner. Et c'est même ça qu'on appelle la privation. Alléluia. J'avais parlé du troisième élément qui était le fait de s'imposer sur sa chair. Frères et sœurs, j'aimerais vous le dire encore ce matin, votre chair ne vous laissera jamais à l'aise de donner à Dieu. Votre chair vous rappellera toujours que vous avez un malade. Votre chair vous rappellera toujours que vous avez un projet. Votre chair vous rappellera toujours que vous devez acheter des habits. Votre chair vous rappellera que vous devez acheter la nourriture. Votre chair vous rappellera toujours que vous avez faim. Et lorsqu'elle vous rappelle cela, vous ne donnerez plus à Dieu. Voilà pourquoi vous devez être capable de vous imposer sur votre chair et la faire taire pour dire, même si j'ai faim, je vais quand même donner à Dieu. Alléluia. La Bible nous l'a dit dans Matthieu, frères et sœurs. Jésus était en train de dire à ses disciples, il leur a dit: mes amis, il faut faire très attention pour ne pas tomber dans la tentation. Il dit: l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. La chair est faible, mes frères. Je l'avais aussi dit la fois passée que lorsqu'on parle du sacrifice, la motivation doit être l'amour de Dieu. Pas pour que le pasteur soit impressionné, pas pour que l'église sache que tu as donné à Dieu, pas pour que les gens sachent que tu as offert à l'église ceci ou cela, mais que ce soit par motivation, que ce soit pas pour l'amour que tu portes pour Dieu. Alléluia. Et je l'avais même dit
Si vous n'aimez pas Dieu, vous ne saurez pas lui donner, vous ne saurez pas vous sacrifier pour ce Dieu-là. Alléluia. Le troisième et le quatrième, qui était même le dernier élément, je l'avais aussi dit, frères et sœurs, que lorsqu'on parle du sacrifice, c'est même pas là que j'étais en train de dire, frères et sœurs, que ce que vous donnez à Dieu détermine à quel point vous le considérez. J'étais même en train de le dire comme ceci, le niveau de considération que vous portez à l'égard d'une personne est défini par ce que vous donnez à cette personne ou le niveau de sacrifice que vous savez faire pour cette personne-là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ce matin? Le niveau de sacrifice que vous faites pour une personne détermine à quel point vous considérez cette personne-là. Et c'est là que j'étais en train de vous demander à quel point, à quel niveau vous considérez Dieu. Vous qui continuez à venir à l'église avec des offrandes de 500 francs, avec des offrandes de 1000 francs, vous n'avez jamais donné 5000 francs à Dieu, jamais 10 000 francs à Dieu, jamais 5 $ à Dieu, jamais 10 $ à Dieu. C'est que votre Dieu, c'est un Dieu qui a aussi le niveau de 500 francs. Votre Dieu a le niveau de considération de ce que vous êtes capable de lui donner. Le peu de temps, vous n'avez du temps pour Dieu que lorsque vous êtes libre. Vous n'avez du temps pour Dieu que lorsque vous êtes en vacances. Vous n'avez du temps pour Dieu que lorsque vous êtes lorsque vous êtes en pause. Mais sinon, lorsque vous avez affaire, c'est vous qui vous priorisez. Vous vous priorisez. Jamais Dieu n'a été dans vos priorités. C'est que Dieu n'est pas autant considéré pour vous. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'aimerais commencer ce matin mon message. Donnez-moi un bon amen. Je vais commencer à prêcher ce matin. Est-ce que votre amen peut m'encourager de prêcher ce matin? Alléluia. J'aimerais commencer par quelques vérités au sujet du sacrifice, mes frères. Et la première vérité que vous devez retenir au sujet du sacrifice, c'est qu'il n'y a pas de vie sans sacrifice. Est-ce que je peux commencer à parler ce matin? Frères et sœurs, il n'existe pas de vie sans sacrifice, mes frères. La Bible déclare que lorsque nous étions dans le péché, nous étions ravis de la gloire de Dieu. C'est-à-dire nous étions morts spirituellement. Avant même que Jésus ne vienne mourir à notre place, mes frères, nous étions morts spirituellement. Nous étions des morts, mes frères. Mais il a fallu un sacrifice pour être donné. Et ce sacrifice-là s'appelait Jésus-Christ. Lui-même, quand il est venu sur, oh my God, quand il est venu sur la terre, il a commencé à dire dans Jean 14, 6, il dit, je suis la vérité, je suis le chemin et je suis la vie, frères et sœurs. Ce sacrifice-là, quand il est venu sur la terre, il nous a révélé qu'il n'était pas qu'un sacrifice, mais qu'il était la vie, mes frères. Voilà pourquoi la vie est entrée dans le monde qui était mort. La vie est venue chez l'homme qui était mort par un sacrifice, mes frères. Voilà pourquoi, frères et sœurs, j'aimerais vous dire ce matin, vous ne pouvez pas voir des choses vivre dans votre vie tant que vous n'avez pas accepté de faire aussi un sacrifice. Dieu, lorsqu'il a regardé la terre, il a vu que les hommes étaient morts. Il a vu que la terre remplissait, la mort remplissait, couvrait toute la terre. Et il a dit, pour que j'enlève la mort de la terre, il faut que je fasse un sacrifice. Parce que c'est le sacrifice qui ouvre la porte à la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je suis en train de parler à quelqu'un dont les finances sont déjà mortes. Je parle à quelqu'un dont la santé est déjà morte. Je parle à quelqu'un dont les relations sont déjà mortes. En réalité, un des secrets que tu dois comprendre, c'est que le sacrifice ouvre la porte à la vie, mon frère. Lorsque tu acceptes de donner à Dieu le plus précieux du temps que tu as, lorsque tu acceptes de donner à Dieu l'argent, le seul billet qui te restait, lorsque tu acceptes de donner à Dieu des choses qui te coûtent, mon frère, en réalité, tu n'es pas qu'en train de faire un sacrifice, mais tu es en train d'ouvrir des portes à des choses qui étaient mortes. En réalité, quand tu ouvres la porte, tu donnes accès à l'entrée officielle de la vie dans tes finances. Je déclare, décrète et prophétise dans le nom de Jésus. Toi qui fais des sacrifices à Dieu, que tes finances vivent au nom de Jésus. Que partout où les relations étaient mortes, ces relations reviennent à la vie au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare, décrète et établis au nom de Jésus que même si le mariage était mort dans ta vie, les enfants, la santé était déjà morte. Partout où il y avait des traces de la mort, que la vie revienne au nom de Jésus. Je disais que la vie revienne au nom de Jésus. Je disais que la vie revienne au nom de Jésus. Frères et sœurs, le sacrifice est une porte qu'on ouvre. C'est une porte ouverte à la vie.
lorsque vous faites un sacrifice à Dieu, lorsque vous vous privez de quelque chose pour la donner à Dieu, lorsque vous vous privez de votre précieux moment pour le donner à Dieu, pour l'offrir à Dieu, vous êtes en train de demander à la vie d'entrer à lieu et place de la mort. Vous savez ce que j'aime avec la vie? Oh my God, est-ce que je peux parler ce matin? Ce que j'aime avec la vie, c'est que la vie ne vient jamais s'associer à la mort. Elle se rassure que la mort est sortie d'abord pour qu'elle puisse prendre place. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Quelqu'un ne comprend pas de quoi je parle. Je dis la vie ne vient pas s'associer à la mort. La vie se rassure d'abord qu'elle a destitué. La vie se rassure d'abord que la mort a quitté pour qu'elle puisse prendre place. Cela veut dire que lorsque la vie est entrée dans ta vie, plus jamais les choses ne peuvent mourir dans ta vie. Lorsque la vie entre dans tes finances, la mort ne peut plus jamais présenter des signes. La mort ne peut plus présenter des menaces. Pourquoi? Parce que c'est la vie qui prend déjà place. C'est la vie qui règne déjà. Oh my God, oh my God, oh my God. Je prie que la mort ne présente plus jamais des menaces à tes finances. Que la mort ne présente jamais des menaces à ta famille, que la mort ne présente plus jamais de menaces à tes relations au nom de Jésus. La deuxième chose que vous devez savoir au sujet du sacrifice, mes frères, c'est qu'il n'y a pas de pardon sans sacrifice. Lorsque Jésus est venu sur la terre, mes frères, lorsque il est venu sur la terre, avant même de donner la vie, il a dû pardonner d'abord. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et pour que le pardon soit accordé, il a fallu un sacrifice. C'est-à-dire Dieu a dû pardonner d'abord l'humanité. Il a dû pardonner d'abord les péchés de l'homme pour donner Jésus-Christ en sacrifice. Maintenant, c'est quoi le pardon? Est-ce que je peux vous en parler ce matin? Est-ce que votre amen peut m'encourager de prêcher ce matin? Frères et sœurs, le pardon c'est une restauration. Est-ce que je peux toujours prêcher? Le pardon c'est un rétablissement dans le premier état de la personne. Oh my God, oh my God. Lorsque vous voulez pardonner une personne, vous voulez en fait lui dire, rentre dans tes droits. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Lorsque vous pardonnez à une personne, vous lui demandez de rentrer dans ses droits. Vous lui demandez de se sentir encore libre comme il se sentait avant. Vous lui demandez de réclamer encore ses droits comme il les réclamait avant. Vous lui demandez de se sentir encore à l'aise. C'est-à-dire le pardon, c'est une restitution dans le premier état. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses que lorsque tu perds, il faut que tu fasses un sacrifice pour Dieu, pour les avoir encore. Il y a des choses qui ne peuvent revenir dans ta vie. Il y a des dimensions de prière qui ne peuvent revenir dans ta vie. Il y a des dimensions même des finances, dans le monde des finances, qui ne peuvent revenir dans ta vie que si tu as accepté de faire des sacrifices à Dieu. Parce que le pardon n'existe jamais sans sacrifice, mes frères. Même dans le monde des ténèbres, est-ce que vous savez que même les démons nous pardonnent? Oui. Même les esprits mauvais nous pardonnent, mes frères. En réalité, quand ils partent, c'est une façon de céder, même si ce n'est pas un pardon volontaire, mais c'est un pardon forcé. Parce que je vous ai dit que le pardon, c'est une façon de dire à quelqu'un qui était condamné, sois libre. C'est comme ça que lorsque les démons partent, même s'ils ont quand même demandé à la personne d'être libre. Et pour cela, frères et sœurs, il faut un sacrifice. Je ne parle pas seulement d'argent ici. Je parle de toutes choses qui te coûtent. Et donner à Dieu, tu dis ça, je vais donner à Dieu. Il peut s'agir du temps. La nuit, tu te réveilles. Tu acceptes de dire, comme mes finances sont menacées actuellement, j'accepte de faire 3 jours sans jamais dormir. C'est un sacrifice que tu fais. Je ne parle pas que d'argent ici, hein. Je ne parle pas seulement des habits, je ne parle pas seulement des biens. Ne pensez pas que je parle seulement d'argent parce que nous avons des difficultés d'argent ici. Non, je parle de toute forme de sacrifice. C'est-à-dire quelque chose qui te coûte tellement. Toi-même, tu sens que vraiment j'ai donné à Dieu. Ce temps ici, vraiment, je l'ai donné à Dieu. Ce moment ici, vraiment, je l'ai donné à Dieu. Alléluia. La troisième vérité que vous devez retenir, mes frères, c'est que le sacrifice est l'une des activités spirituelles qui ne se substitue pas. Maintenant, c'est très dangereux ce que je vais dire ce matin. Frères et sœurs, le sacrifice est l'une des activités spirituelles qui ne se substitue pas. Dans le monde spirituel, frères et sœurs, si pour avoir accès aux finances, si pour avoir accès aux relations qu'on avait déjà bloquées ou qu'on avait déjà tuées dans votre vie, si pour avoir accès à une dimension dans la vie spirituelle, à une dimension de vie de prière que vous aviez déjà perdue, il faut donner par exemple l'argent, ça ne peut pas se remplacer par le temps.
ça ne peut pas se remplacer par autre chose. S'il faut donner l'argent, il faut donner l'argent. Et il faut que vous sachiez, il faut que vous soyez capable de savoir que pour ça, je dois donner l'argent. Pour ça, je dois donner du temps à Dieu. Pour ça, je dois fermer mon téléphone pendant une semaine. Pour ça, je dois accepter de ne pas faire trop de conversations au téléphone. Chaque nuit, je prierai, je ferai des veillées à la maison. Il vous faut savoir cela. Parce que le sacrifice, frères et sœurs, c'est l'une des activités spirituelles qui ne se substitue pas. La Bible déclare, frères et sœurs, que lorsque Dieu a voulu, en fait, quand il était dans son conseil au ciel, parce qu'il aime aussi les conseils, je pense que vous le savez. Dieu aime des conseils, il aime des réunions. La Bible dit à un moment donné, c'est comme si quelque part quand il était dans une réunion, il a dit, je dois sauver l'humanité. La Bible déclare qu'il a commencé à chercher parmi les hommes qu'est-ce qui pouvait sauver l'humanité. Il a cherché parmi les Juifs, il n'en a pas trouvé. Il a cherché parmi les Hébreux, il n'a pas trouvé. Il a cherché parmi les Congolais, il n'a pas trouvé. Il a cherché parmi les Américains, il n'a pas trouvé. La Bible déclare jusqu'à ce qu'il se rende compte que seul son fils, oh mon Dieu, mon roi, jusqu'à ce qu'il se rende compte que seul son fils Jésus-Christ est capable de sauver l'humanité. Pourquoi? Parce que à ce problème que l'humanité avait, il y avait une seule solution. Il y avait un seul sacrifice à donner. Et ce sacrifice-là s'appelait Jésus-Christ. La taille, la beauté de la personne. Parce que le sacrifice, c'est l'une des activités spirituelles qui parle ce matin. Retenez aussi ce qu'on reçoit est défini par ce qu'on accepte de perdre. Oh mon Dieu, mon roi. Frères et sœurs, dans la vie spirituelle, dans le monde spirituel, ce qu'on reçoit est défini par ce qu'on accepte de perdre. Je vais vous lire un texte que vous avez peut-être l'habitude de lire, mais que nous allons comprendre différemment ce matin. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 2, du 9e au 10e verset. Les 2 versets, la Bible dit, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, oh mon Dieu. Avant que je sois enlevé d'avec toi, Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Est-ce que vous êtes en train de lire avec moi? Vous avez compris ce que le gars a demandé? La Bible dit, Élisée dit, qu'il y ait sur moi, c'est-à-dire il est en train de demander, n'est-ce pas? Il veut recevoir, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est en train d'aller ensemble? Il veut recevoir, parce qu'on lui a demandé de demander ce qu'il veut. Et il dit qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Oh my God, oh my God. Je précise qu'il a dit, tu demandes une chose difficile mais pas impossible. Oh mon Dieu, mon roi, je dis, Élie a dit, tu demandes une chose difficile, pas une chose impossible. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Même si c'était difficile, c'était quand même pas impossible. Et ce qui est difficile demande un sacrifice. Maintenant, regardez le sacrifice. Il dit, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Regardez, je vais vous expliquer ce texte. Peut-être que vous n'avez jamais compris ça de cette manière-là. On est dans un contexte où on est entre le maître et le disciple. On est entre le père et le fils, mes frères. La Bible déclare que Élie constate qu'il est sur le point d'être enlevé parce que lui, il n'est pas mort. Il est sur le point de quitter la terre. Il est sur le point de laisser son disciple. Il dit à son disciple, qu'est-ce que tu veux que je te laisse comme héritage? Parce que tout père doit laisser un héritage à son fils. C'est une parenthèse. Alléluia. Tout père doit être capable de laisser un héritage à son fils. Si tu es disciple à côté d'un maître, tu dois être capable de recevoir un héritage de ce maître-là. Et si lui aussi se reconnaît leader sur toi, il se reconnaît maître sur toi, il doit être capable de te léguer un héritage. Maintenant, il dit, attention, je serai enlevé dans peu de temps. Tu dois être attentif. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je te laisse comme héritage? Le prophète Élisée dit, je veux recevoir une double portion. Une double portion de ce que tu as. Le prophète Élie dit, mais tu demandes une chose très difficile. Il dit, ce que tu demandes là n'est pas facile à recevoir. Ce que tu demandes là n'est pas facile à avoir. En fait, vous savez pourquoi il avait dit que c'était difficile? Parce que lui, il connaissait le prix qu'il payait pour avoir ce qu'il avait. Il dit, bon, maintenant, le petit ici, s'il veut recevoir le double de ce que moi j'ai,
En fait, quand il disait difficile, là, il pensait au sacrifice qu'il devait payer pour être capable de porter le double de ce qu'il avait. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Est-ce que je peux toujours prêcher ce matin? Il dit le sacrifice que tu dois payer pour avoir le double. Déjà 6 mois, ça me fatigue comme ça. Déjà 6 mois, ça m'a causé des problèmes au point que j'ai fui Jézabel. Au point que j'ai même demandé la mort. Il dit, petit, tu ne comprends peut-être pas le sacrifice que tu dois payer. Il dit, mais ce n'est pas grave. Il dit, je te donne une condition. Si tu sais, c'est-à-dire il lui présente le sacrifice à payer, n'est-ce pas? Le sacrifice ou bien le prix à payer. Il dit, attention, si tu veux recevoir la double portion, il faut que tu sois capable de voir pendant que je serai en train d'être enlevé. Vous voyez ça? J'étais en train de dire que ce qu'on reçoit le plus souvent dans le monde spirituel est défini par ce qu'on accepte de perdre. Le prophète Élisée, pour recevoir la double portion, pour recevoir ce qu'il devait avoir comme héritage du prophète Élie, il a dû perdre Élie lui-même. Oh, tu n'as pas compris de quoi je parle. Le prophète, pour qu'il reçoive la double portion, Élisée, pour qu'il reçoive la double portion, il a dû accepter de perdre Élie, mes frères. Il a dû accepter de perdre quelque chose pour recevoir le double. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu acceptes de donner à Dieu, peut-être c'est la seule chose qui te restait. La réalité, c'est que tu ne perds pas seulement, mais Dieu se rassurera de t'avoir donné le double de ce que tu as dû, ce que tu pensais être en train de perdre. Oh mon Dieu, mon roi. Élie est passé, Élie est allé, il a été enlevé avec une seule portion, mais Élisée est resté avec combien de portions? Répondez-moi ce matin. Élisée a été enlevé avec combien de portions? Élisée est resté avec combien de portions? Il a perdu combien de portions? Il a perdu combien de portions? N'est-ce pas une seule portion? Et il est resté avec combien de portions? J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu acceptes de perdre en réalité va engendrer le double. Oh, tu n'as pas compris de quoi je parle. Je dis, ce que tu acceptes de perdre va engendrer le double. Et tu sais, quand tu acceptes de le perdre pour Dieu, lui qui a dit dans la Bible, moi je n'encaisse pas de dette. Dans Job, lorsque vous lisez le livre de Job, il est en train de dire à Job, il dit, Job, attention, moi je n'accepte pas de recevoir, moi je n'accepte pas d'avoir la dette de quelqu'un. Voilà pourquoi lorsque tu acceptes de perdre pour Dieu, il se rassurera qu'en réalité tu n'as pas perdu, mais qu'il t'a remis le double de ce que tu avais pensé perdre. Oh mon Dieu, mon roi, alléluia. J'aimerais ce matin t'emmener à comprendre ce sacrifice. Regardez même l'autre texte dans Galates 6, 7. La Bible dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Il dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Écoutez, lorsqu'on sème, on perd la sémence. Est-ce que vous savez ça? Lors de la sémence, mes frères, on doit perdre. C'est une façon d'accepter de perdre quelque chose. Quelque chose que tu avais en main comme ça. Ça t'appartenait, c'était à toi. Tu acceptes de perdre, tu enterres ça dans le sous-sol. Mais lorsque tu moissonnes, tu ne moissonnes pas comme tu avais enterré. Tu ne moissonnes pas comme tu avais semé. Alléluia. Et c'est ça même le sens du sacrifice, mes frères. Parce que celui qui va semer, il accepte de passer par une étape où il doit, même s'il va passer une nuit sans manger, mais il sait que quand il va moissonner, il ne passera plus jamais de nuit sans moissonner. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? En réalité, le sacrifice, mes frères, n'est pas qu'une perte. Le sacrifice, c'est un temps de sémence. Le sacrifice, c'est une saison de sémence où tu acceptes de dire, je vais accepter de perdre pendant une semaine pour que je puisse récolter pendant 20 ans. Oh mon Dieu, mon roi, je vais accepter de perdre pendant une semaine. Je vais accepter de perdre peut-être pendant une année pour que même des générations et des générations après moi puissent profiter de ce que je vais semer maintenant dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Celui qui se sacrifie pour Dieu, en réalité, il ne perd pas, mes frères, mais il sème. Vous savez, lorsque vous semez, en réalité, ce n'est pas une perte, mais c'est un semblant de perte. C'est une fausse perte. Alléluia. La sémence est une fausse perte, mes frères. Parce qu'en réalité, lorsque vous pensez perdre, vous êtes en train plutôt d'amplifier les bénéfices. Vous êtes en train de multiplier les bénéfices. Alléluia. Ce matin, j'aimerais vous mettre en garde sur quelque chose, mes frères. Parce que nous sommes en train d'avancer sur bâtir solide pour Dieu. J'aimerais que vous puissiez faire attention sur là où vous faites
des sacrifices. Ici, je vais peut-être parler des offrandes. Je vais plus parler de l'argent que vous donnez à l'église, des sacrifices que vous faites à l'église pour les biens que vous donnez à l'église, l'argent que vous donnez à l'église. Faites très attention, mes frères. Déjà, j'aimerais commencer comme ceci. On ne donne pas son sacrifice à n'importe qui. Alléluia. On ne dépose pas son sacrifice n'importe où. Je vais vous montrer les dangers qu'il y a, mes frères. On ne donne pas à n'importe qui. On ne donne pas un sacrifice à n'importe qui. Alléluia. Rentrons un peu dans le texte que nous avons lu, frères et sœurs. Lorsque nous sommes en train de parler de Salomon pour bâtir solide, vous allez comprendre petit à petit pourquoi j'ai choisi ce texte. Dans 2 Chroniques 3, le verset qui vient juste, le chapitre qui vient juste après, celui que nous avons lu, le premier verset, la Bible dit, Salomon commença à bâtir le temple de l'Éternel à Jérusalem. Quelqu'un dit avec moi à Jérusalem. Le gars ici, vous devez savoir qu'il avait beaucoup d'argent. Et donc il avait le pouvoir. En fait, au-delà même d'avoir beaucoup d'argent, il était roi. Et donc il avait le plein pouvoir d'aller construire partout où il veut. Et il pouvait s'imposer partout. Mais il a construit ça à Jérusalem. La Bible dit sur, et puis même dans Jérusalem, là, il n'avait pas construit. La Bible dit sur la colline de Morija, où l'Éternel était apparu à son père David. My God, my God. Sur la colline de Morija, où l'Éternel était apparu à son père David. Et à l'emplacement que celui-ci avait prévu sur l'aire d'Ornan, le Jébusien. Oh my God. Est-ce que je peux reprendre ce verset avec vous? Il y a tellement de détails que vous n'avez pas idée. La Bible dit, Salomon commença à bâtir le temple de l'Éternel. 1, on va compter ensemble. 1, à Jérusalem. 2, sur la colline de Morija. 3, là où l'Éternel était apparu à son père David. 4, à l'emplacement que celui-ci avait prévu sur l'aire d'Ornan, le Jébusien. 4 précisions, mes frères. Ça, c'est une alerte. C'est une mise en garde, mes frères. Le sacrifice, on ne le dépose pas n'importe où, mes frères. Le sacrifice, on ne le donne pas à n'importe qui, mes frères. Voilà pourquoi vous devez savoir éviter de faire le sacrifice partout. Et c'est parce que le sacrifice est un lien qu'on établit avec le ciel. Alléluia. La première raison pour laquelle on doit éviter de faire les sacrifices partout et de les donner, les remettre à n'importe qui, c'est parce que le sacrifice est un lien. C'est une connexion qu'on fait avec le ciel. Et donc, le lieu où l'on fait le sacrifice peut soit nous faciliter l'accès d'entrer en contact avec le ciel, soit nous en empêcher l'accès. Est-ce que vous comprenez la raison pour laquelle il faut éviter ça? Les sacrifices, on ne les donne pas n'importe où. Je disais que je vais parler beaucoup des offrandes ici. Lorsque vous donnez de l'argent, lorsque vous donnez des biens, vos matériels, lorsque vous semez dans le ministère de quelqu'un, surtout quand quelqu'un vous a dit « j'ai un ministère, j'ai une église, j'ai une chorale, j'ai un groupe, frères et sœurs », c'est bien d'avoir un bon cœur de donner à quelqu'un. Mais il faut d'abord examiner la personne à qui tu donnes. On ne donne pas à n'importe qui, mes frères. On ne donne pas à tout le monde, mes frères. Et on ne donne pas partout. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ce matin? Frères et sœurs, on ne donne pas à n'importe qui. On ne donne pas partout. Alléluia. Pourquoi? Parce que le sacrifice que vous faites, c'est un lien que vous établissez avec le ciel. C'est-à-dire, là où vous déposez le sacrifice, cet endroit-là, ou cette personne à qui vous donnez ce sacrifice-là, peut soit vous faciliter l'accès au ciel, soit vous en empêcher l'accès. La personne à qui vous donnez votre sacrifice peut vous faciliter d'entrer en contact avec Dieu, soit vous empêcher d'être en contact avec Dieu. Alléluia. Il y a des gens, frères et sœurs, qui ont donné leur argent à des mauvaises personnes. Quand tu lui donnes de l'argent, c'est comme si tu as mal fait. Il prend ton étoile et il commence à travailler sur ton étoile. Il voile ton étoile. C'est sur base de ta grâce qu'il commence à travailler. J'ai vu des gens, mes frères, qui n'ont donné qu'un billet de 1000 francs.
Ils n'ont donné qu'un billet de 5 dollars. Ce n'était même pas 10 000 comme vous le pensez. Ce n'était même pas 1500 comme vous le pensez. C'était juste un peu d'argent. Dans un bon cœur. Dans le bon. C'était vraiment dans le bon. Il n'y avait pas de problème. Il a donné son argent, mes frères. Et c'est juste à cause de ça que tout a été compliqué. Les finances n'ont plus jamais marché. Kakazi kenye alikuwa nafanya bitu inakorogana, il y a perturbation comme tu n'as pas idée. Le problème c'est quoi? Il a fait un sacrifice au mauvais endroit. Il a fait un sacrifice à une mauvaise personne. Vous devez faire très attention, mes frères. Si je vous ramène même dans l'Ancien Testament, vous allez dire pourquoi. L'Ancien Testament c'est la Bible. Frères et sœurs, lorsqu'on allait faire le sacrifice, on allait en réalité entrer en contact avec Dieu. Est-ce que vous savez ça? Ce n'était pas un amusement, ce n'était pas un théâtre, ce n'était pas un spectacle, mes frères. C'était pour aller entrer en contact avec Dieu. Et vous savez pourquoi? Ça ne se faisait pas par n'importe qui. Ça se faisait par le sacrificateur. Il y a des gens que Dieu... Déjà, vous devez savoir qu'on ne le faisait pas n'importe où. Même dans l'Ancien Testament. On devait aller le faire soit sur l'autel. Je vais vous expliquer tout à l'heure ces choses. Dieu devait se choisir les gens bien établis, bien confiants, sûrs de ces personnes-là. Pour que ces personnes-là mettent vos facilités aux gens qui viendront faire les sacrifices, la connexion, le compte. Lorsque vous remettez votre sacrifice quand il s'agit des offrandes, vous pouvez bloquer le ciel dans le monde des finances sur vous. Vous pouvez bloquer même le mariage sur vous. Il y a des gens... Est-ce que vous savez qu'il y a même des gens... Vous savez ça? Je vous ai dit que j'allais parler de l'argent, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont été empoisonnés juste par ça. Est-ce qu'il a mal fait de donner? Il n'a pas mal fait en réalité. Mais pourquoi? Parce que lorsque vous remettez cela à une mauvaise personne, ça devient un poison pour vous. Ça devient un problème contre vous-même. Ça devient une menace contre vous-même. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, on ne remettait cela qu'au grand sacrificateur. Et ce n'est pas tout le monde qui entrait dans le lieu très saint. Même quand il faisait ça, ce n'est pas tout le monde qui devait l'accompagner. Parce qu'on devait se rassurer que c'est la bonne personne qui l'a fait. C'est-à-dire, quand je parle de la bonne personne ici, on devait se rassurer que celui qui va présenter ce sacrifice-là va permettre le peuple d'entrer en contact avec Dieu. Oh mon Dieu, mon roi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? On devait se rassurer que celui qui va présenter ça à Dieu va permettre le peuple d'entrer en contact avec Dieu. C'est-à-dire, je suis en train de dire à quelqu'un ici, lorsque tu remets ton sacrifice à quelqu'un qui ne prend même pas le temps de prier pour toi, pour dire Seigneur, souviens-toi de cette personne qui vient de me donner ça, tu as perdu. Tu as perdu. Mon frère, tu as perdu. Tu as simplement perdu, pour ne pas dire jeté. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est-à-dire quelqu'un à qui tu dois remettre ton sacrifice, ou bien le lieu, l'église, le ministère où tu dois déposer ton sacrifice. Tu dois te rassurer que ce ministère-là a pris le temps de prier pour toi, pour dire Seigneur, entre en contact avec la vie de cette personne. Seigneur, contacte cette personne, entre en contact avec les finances de cette personne, entre en contact avec le travail de cette personne. C'est ça qu'on appelle sacrifice, mes frères. Alors pourquoi on devait faire ça dans le temple, dans l'Ancien Testament? On devait faire ça dans le temple pour se rassurer que tout est sanctifié et que la personne qui l'a fait entrera facilement en contact avec la grâce et la miséricorde de Dieu. Alléluia. Et donc, quelqu'un qui est même informé, lorsque vous lui remettez le sacrifice, il se rassure qu'il a prié pour ça, qu'il a sanctifié même cela. Alléluia. Parce que c'est dans le temple qu'on venait faire tout cela. En réalité, c'était même pour des raisons de sanctification. Le peuple de Dieu venait demander la miséricorde de Dieu pour dire Seigneur, pardonne-nous. Voilà pourquoi il faisait les sacrifices. Alléluia. Et dans la nouvelle alliance, mes frères, lorsque vous faites le sacrifice, lorsque vous acceptez de donner quelque chose de précieux, pas forcément à la bête comme dans l'Ancien Testament, lorsque vous acceptez de donner même un moment précieux pour Dieu, vous devez vous rassurer, frères et sœurs, que celui pour qui vous le faites ou celui à qui vous l'avez fait vous permettra d'entrer en contact avec la miséricorde de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La deuxième chose, je vous ai dit qu'on devait le faire, on le faisait très souvent aussi sur l'autel. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, dans la Bible généralement, quand je parle de l'Ancien Testament, ça peut vous embrouiller. Dans la Bible, l'autel représente la présence de Dieu. L'autel, c'était une préparation de la présence, de l'atmosphère. C'est-à-dire quand on préparait l'autel pour commencer à bâtir les pierres ici et là-bas, là où on va donner ces sacrifices-là, on était en train de préparer l'atmosphère de la présence de Dieu.
C'est-à-dire, on devait se rassurer que celui qui va donner le sacrifice va le donner dans une atmosphère de la présence de Dieu. Oh mon Dieu, mon roi. Voilà pourquoi, lorsque tu donnes même ton sacrifice à quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'entrer en contact avec la présence de Dieu, en réalité, tu n'as pas fait de sacrifice. Lorsque tu fais cela dans une église, dans un ministère où il n'y a pas la présence de Dieu, la présence de l'église garantit en réalité tu n'as pas fait de sacrifice. Parce que le sacrifice se fait dans une atmosphère où il y a la présence de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, faites très attention. J'ai dit que c'est bien de donner aux gens. J'ai dit que c'est bien, il faut être généreux, il faut être bien, il faut être bon. Mais rassurez-vous que celui à qui vous donnez peut vous mettre en contact avec Dieu. Même si ce n'est pas un pasteur, mon frère, mais quelqu'un qui peut juste avoir une bonne intention pour toi. Quand tu lui donnes, tu sens, même s'il ne prie pas forcément pour toi, mais il dit dans son, tu sais que dans son cœur, il va dire, Seigneur, bariki umutu, umpati ete na mingi sana. Quand déjà il a fait ça, c'est déjà bien. Ton sacrifice là est arrivé au bon endroit. C'est donné à la bonne personne. Alléluia. C'est bien de donner aux gens, mes frères. C'est bien d'être généreux. Mais rassurez-vous que celui à qui vous donnez, c'est la bonne personne. Rassurez-vous que là où vous donnez votre sacrifice, là où vous donnez votre offrande, c'est le bon endroit. On ne donne pas n'importe où. Regardez votre voisin, s'il vous plaît. Dites-lui, voisin, on ne donne pas n'importe où. Et on ne donne pas à n'importe qui. Alléluia. Voilà pourquoi vous devez très bien noter cette phrase que je vous donne. Votre accès à la présence de Dieu dépend aussi du lieu où vous lui faites votre sacrifice. Alléluia. Votre accès à la présence de Dieu dépend aussi, je ne dis pas que c'est la seule condition, mais cela aussi fait partie des conditions pour accéder à la présence de Dieu. Votre accès à la présence de Dieu dépend du lieu où vous faites votre sacrifice, où vous lui faites votre sacrifice. Alléluia. Alléluia. Ce matin, frères et sœurs, permettez-moi aussi de vous parler en peu de temps. J'aimerais aborder ce point ici, on va continuer prochainement au sujet de la puissance des sacrifices. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi la puissance des sacrifices. Frères et sœurs, quand je suis en train de parler, ceux qui n'étaient pas encore là, ont été là la fois passée, je ne suis pas étrange ou bizarre. C'est de quelque chose qui vous donnez à Dieu. Agir de l'argent, c'est quelque chose qui vous coûte. Alléluia. Ou même la seule chose qui vous reste, quelque chose que vous considérez beaucoup, quelque chose qui vous est très cher. Alléluia. La première chose que vous devez savoir au sujet de la puissance des sacrifices, mes frères, c'est que le sacrifice ouvre le ciel sur la vie de celui qui l'a fait. Alléluia. Dans 2 Chroniques, chapitre 1er, du 5e au 12e verset, je vais y aller rapidement. La Bible dit là où se trouvait aussi devant le tabernacle de l'Éternel, l'autel d'airain qu'avait fait Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Et ce fut là, sur l'autel d'airain qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes, mes frères. Quand on parle d'holocauste ici, on parle de sacrifices. Ce sont les sacrifices d'holocauste. Donc il offrit à l'Éternel 1000 sacrifices d'holocauste. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Ah mon frère, c'est Dieu qui te parle. Et puis il te dit, demande-moi ce que... Non, avant que je continue la lecture, regarde ton voisin encore. Dis-lui, voisin, si Dieu... Non, dis-lui si j'étais Dieu. Et je te demande de demander ce que tu veux. Tu vas demander quoi? Tu vois un peu? Donc papa il y a des opportunités comme ça où tu trouves que ce n'est même pas une opportunité. C'est de loin plus grand qu'une opportunité. Imaginez, Dieu apparaît à quelqu'un et il lui dit demande ce que tu veux. Ah non. Je précise que Salomon était fils de roi. Il était déjà roi. Il avait beaucoup d'argent. Mais au-delà de tout ça, Dieu lui apparaît, mes frères. Batu biko na teseka huko bana makinga bana tembea migulu du 1er au 31, mais Mungu anaenda apparaître tena ule mwenye ko maison royale. Il a beaucoup d'argent, il a la sécurité. Je vais vous dire pourquoi. La Bible dit, pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit,
Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon. Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Ça ne s'arrête pas là. Il dit, je te donnerai en outre, c'est-à-dire en plus. Il dit, au-delà de ce que je viens de t'accorder là, ce que tu as demandé. Il dit, je te donnerai des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Frères et sœurs, c'est comme si, la Bible dit, c'est la Bible qui nous dit, c'est comme si jusqu'à aujourd'hui, il n'y a même jamais eu un homme aussi riche que Salomon l'était à son temps. C'est comme si. C'est ce que la Bible nous enseigne. Bon, dans tous les cas, on ne peut pas douter de ce que la Bible nous dit. Ce que la Bible dit est oui et amen. Alléluia. C'est-à-dire, avant Salomon comme après Salomon, il n'y a pas eu un seul homme qui a eu l'argent. Bon, je ne parle pas d'argent, je parle de richesse. Il n'y a pas eu un homme qui était aussi riche que Salomon, mes frères. Maintenant, ce qui m'étonne, c'est de voir, vous voyez le dernier verset que je viens de vous lire ici. Salomon était déjà, je vais vous expliquer le contexte. Est-ce que je peux y aller? Salomon était d'une famille royale, c'est-à-dire Salomon était déjà à sa naissance, il était prince. Vous comprenez ça? Il était déjà d'une famille royale, donc il était un roi déjà en puissance. Il était un potentiel roi. Il avait la richesse, il avait la sécurité, il avait la protection, il avait la célébrité, il avait l'honneur, il avait le succès. Ce qui lui manquait, c'est comme si, parce que c'est ce qu'il avait demandé à Dieu, ce qui lui manquait, c'est comme si c'était la sagesse et l'intelligence. Je comprends. Salomon est vraiment intelligent, il est aussi sage. Parce qu'il savait qu'il avait déjà tout ça. N'est-ce pas? Il avait la richesse. Donc s'il demandait la richesse, mais c'est quoi pour lui? C'est presque rien, parce que son père est déjà riche. Et tout ce qui appartient à son père devait lui appartenir par conséquent. Donc il ne devait plus demander la richesse, parce qu'il avait déjà ces choses-là. Alléluia. Maintenant, ce qui m'étonne, mes frères, c'est de voir, oh mon Dieu, mon roi, est-ce que je peux expliquer ce matin? Est-ce que je peux prêcher ce matin? C'est de voir que lorsque le gars a demandé ce qui lui manquait, Dieu lui avait donné ce qui lui manquait et lui avait rajouté même à ce qu'il avait déjà. Oh mon Dieu, mon roi. Voilà pourquoi le 12e verset, la Bible dit, il y a déjà un point. La Bible dit, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Il y a point. La Bible dit, je te donnerai en plus des richesses. Mais Dieu, il a déjà des richesses. Pourquoi tu lui donnes encore plus? Il dit, je te donnerai des biens et de la gloire. Mais le gars est déjà roi. Il a besoin de quelle gloire encore? Il a besoin de quel bien encore? Il a déjà tout cet argent-là. Il dit, comme n'en a jamais eu un homme avant toi et après toi. C'est même ça la raison pour laquelle il lui avait rajouté de l'argent. Parce que Dieu savait, mes frères, que s'il ne rajoutait pas des biens, s'il ne rajoutait pas de la richesse à Salomon, avant lui, on pouvait par hasard trouver un homme qui avait plus d'argent que lui. Et après lui, on pouvait tomber dans le risque de trouver un homme qui pourrait avoir plus d'argent que lui. Et donc Dieu devait se rassurer que je vais lui donner tellement d'argent, je vais lui donner tellement de biens, que même par après, je suis conscient que je ne donnerai plus jamais de l'argent à quelqu'un autant que je vais lui donner. Oh mon Dieu, mon roi, c'est la raison pour laquelle au-delà de l'intelligence, au-delà de la sagesse, il lui avait rajouté des biens pour se rassurer que personne ne pourra l'égaler. Mais vous savez pourquoi il a fait tout ça, mes frères? C'est parce qu'un homme a accepté de faire un sacrifice. Oh mon Dieu, mon roi, est-ce que tu as compris de quoi je parle? C'est parce que cet homme-là a accepté de faire un sacrifice, mes frères. La Bible dit, là où se trouvait aussi devant le tabernacle de l'Éternel, l'autel d'airain qui se trouvait à Bethsalel.
Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Ce fut la main qui avait devant la tente d'assignation que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Et le verset qui vient directement après, c'est le verset qui dit pendant la nuit. C'est-à-dire, ça n'avait même pris ça n'avait même plus pris une semaine. Le même jour où il avait fait un sacrifice à Dieu, le même jour où il avait donné 1000 holocaustes à Dieu, Dieu lui est apparu et lui a dit, demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. Pourquoi? Parce qu'un homme qui sait faire des sacrifices à Dieu, c'est un homme qui provoque Dieu. Oh mon Dieu, mon roi. C'est un homme qui provoque Dieu. C'est un homme qui va bouger le ciel pour dire, Dieu, est-ce que tu peux venir parler sur ma vie? Est-ce que tu peux venir bouger un peu les choses dans ma vie? Voilà pourquoi lorsque Dieu a été bougé par le 1000 holocaustes que Salomon avait fait, il a osé lui dire, demande ce que tu veux. Maintenant, si c'est Dieu qui te demande de demander ce que tu veux, tu comprends un peu? Ce qui m'intéresse, c'est de voir que Dieu ne lui avait même pas donné seulement ce qu'il avait demandé, mais il lui avait donné plus que ce qu'il avait demandé. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu te donne, il ne te donne pas seulement ce dont tu as besoin, il te donne tout ce qu'il te faut. Oh mon Dieu, mon roi, oh mon Dieu, mon roi. Il ne te donne pas seulement ce dont tu as besoin, mais il te donne tout ce qu'il te faut, parce que c'est lui qui a ta destinée entre ses mains. Alléluia. Ça, frères et sœurs, ce sont les bienfaits, c'est le pouvoir du sacrifice. Un homme qui savait faire des sacrifices a ouvert la porte des finances. Il a ouvert la porte de la gloire. Il a ouvert la porte de la sagesse. Il a ouvert la porte de l'intelligence sur lui. Grâce au sacrifice, mes frères. Regardez un autre texte de la Bible. Et c'est même le deuxième pouvoir que je vais vous donner ce matin. Deuxièmement, vous devez retenir, mes frères, que les sacrifices brisent le cycle des malédictions. Alléluia. Au-delà d'ouvrir le ciel sur vous, mes frères, le sacrifice brise le cycle des malédictions. Laissez-moi vous dire un tout petit peu quelque chose. Je ne parlais pas seulement d'argent lorsque je disais que le ciel s'ouvre sur vous, mes frères. Lorsque vous ouvrez le ciel sur vous, vous pouvez l'ouvrir sur tous les domaines de la vie. Sur le domaine relationnel, sur le domaine du travail, sur le domaine professionnel, même sur vos études, vous pouvez ouvrir le ciel grâce à un sacrifice que vous faites à Dieu, grâce à une offrande que vous donnez à Dieu, grâce à un bien que vous donnez à Dieu, grâce à un temps que vous offrez à Dieu. C'est le temps le plus précieux que vous aviez et vous l'offrez à Dieu. Alléluia. Et deuxièmement, le sacrifice brise le cycle des malédictions. Et nous sommes dans Genèse 8, du 14e verset, la Bible dit, le second mois, le 20e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux et toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les enfants de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, selon les espèces, sortirent de l'arche. Regardez. La Bible dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Quelqu'un dit avec moi, l'Éternel sentit une odeur agréable. En réalité, l'Éternel sent l'odeur des sacrifices, mes frères. Même si ce n'est pas forcément des bêtes comme dans l'Ancien Testament ici. L'Éternel sent toujours l'odeur des sacrifices que vous faites. Il peut s'agir du temps, comme je le dis. Il peut s'agir de quelque chose qui vous est très précieuse et vous donnez ça à Dieu. Il sentira toujours l'odeur de ce sacrifice. La Bible dit, l'Éternel sentit l'odeur, sentit une odeur agréable. Il sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Ah bon? Cette fois ici, ce n'est plus à cause de Jésus.
Vous avez entendu ça? Il dit, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Ce qui m'intéresse, c'est de voir que Dieu dit, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Cette fois, ce n'est pas à cause de Jésus. Ce n'est pas à cause de quelqu'un qui est venu du ciel pour venir mourir. Mais cette fois, c'est un homme qui était sur la terre, mais qui a compris le secret. En fait, nous sommes dans un contexte ici où, comme je vous l'ai expliqué depuis la fois passée, la terre entière venait de se détourner de la voie de Dieu. La terre était entrée dans l'impudicité, dans tout ce qui avait comme transgression de la loi de Dieu. On ne respectait plus Dieu, on n'honorait plus Dieu. Et Dieu est tombé sous la colère. Il a dit, je vais exterminer toute la terre. Il a maudit la terre, frères et sœurs. Après avoir maudit la terre, la Bible déclare que dans 40 jours et 40 nuits, lorsque la pluie était en train d'exterminer tout ce qui était à l'extérieur de l'arche, sauf Noé qui était à l'intérieur avec sa famille et tout ce qu'il avait fait entrer dans l'arche selon l'instruction de l'Éternel. Lorsqu'il est sorti de l'arche, frères et sœurs, secret, il a fait un sacrifice à Dieu. Il a offert des sacrifices à Dieu, frères et sœurs. La Bible dit qu'il a d'abord bâti un autel à Dieu pour garantir quoi? Je vous ai parlé de quoi? De la présence de Dieu. Pour garantir l'atmosphère de la présence de Dieu, il a d'abord bâti un autel. Et lorsqu'il a fini de bâtir l'autel, il a commencé à présenter des sacrifices. C'est là que Dieu, quand il sent l'odeur, il dit, je ne maudirai plus la terre. Il dit, je ne détruirai plus la terre à cause de l'homme, mes frères. Et puis c'est quel genre d'homme? C'est un homme qui a compris le sens du sacrifice. Ce n'est pas n'importe quel homme, mes frères. Ce n'est pas un chrétien léger comme ça, non. C'est un chrétien d'abord, comme je vous l'ai dit même la fois passée, au-delà même de donner ce qu'il avait donné à Dieu sur l'autel-là, lui-même s'était déjà donné en sacrifice. Parce que pendant que tout le monde était en train de se donner à l'impudicité là-bas, pendant que tout le monde était dans la perversion là-bas, pendant que tout le monde désobéissait à Dieu, la Bible dit que Dieu avait trouvé un seul homme sur la terre qui était encore honnête. Et cet homme-là s'appelait Noé. Voilà même ce qu'on appelle sacrifice. Il accepte d'offrir sa vie, de sacrifier sa vie à Dieu. La vie, c'est la seule chose que nous avons de plus précieux, mes frères. Mais cet homme-là a accepté de donner cette chose, la seule chose qu'il avait de plus précieux. Il a accepté de donner ça à Dieu. C'est même ça qu'on appelle sacrifice. En réalité, Noé n'avait pas commencé la notion du sacrifice après le déluge. Il connaissait la notion du sacrifice avant même le déluge. Parce que lui-même, avant de donner le sacrifice, il s'était donné comme sacrifice. Oh mon Dieu, mon roi. Et c'est ça même le secret, mes frères. En fait, Noé avait compris le processus de Jésus. Il était comme un prophète qui commençait à prophétiser ce qui allait se faire dans la nouvelle alliance. Est-ce que je peux prêcher ce matin? Il était comme un prophète parce qu'il savait qu'au-delà de donner, on doit aussi se donner. Est-ce que je peux vous l'expliquer dans la nouvelle alliance? La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Et pendant qu'il donnait, lui-même était en train de se donner. Parce que lorsqu'il donne son fils est Dieu aussi. Le temps où il est en train de donner, il est aussi en train de se donner, mes frères. C'est là que je suis en train de dire à quelqu'un, même quand tu offres un sacrifice avec un cœur impur, ce sacrifice-là n'a pas de valeur devant Dieu. Et toi-même, quand tu offres le sacrifice, quand tu présentes un sacrifice à Dieu, tu dois te rassurer de la pureté, de la qualité même de ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le sacrifice a de la valeur devant Dieu. Le sacrifice a un poids devant Dieu. Le sacrifice pèse devant Dieu. Lorsque celui qui le donne à Dieu pèse aussi devant Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Noé savait que lorsque ce que je vais donner à Dieu aura de la valeur si moi-même j'ai de la valeur devant Dieu. Oh, je suis en train de dire ceci, frères et sœurs, vous qui êtes ici présentement, et même vous qui me suivez sur Internet, ce que vous donnez à Dieu a de la valeur que si vous-même vous avez de la valeur devant Dieu.
Oh mon Dieu, mon roi, je vais insister. Ce que vous donnez à Dieu a de la valeur que si vous-même qui le donnez, vous avez de la valeur devant Dieu. C'est pourquoi ne vous limitez pas qu'à donner à Dieu. J'ai vu des gens qui nous ont traités d'escrocs, ils nous ont traités de ceci parce qu'ils donnent à l'église. Mon frère, si tu donnes à l'église même 100 000 $, si ton cœur est impur, ces 100 000 $ ne peuvent pas être comptés par Dieu. Tu vas donner au pasteur, il va bouffer, il va utiliser pour acheter les instruments, il va utiliser pour acheter la parcelle de l'église. Mais toi-même là, ça n'a pas été comptabilisé au ciel. Alléluia. C'est pourquoi lorsque vous faites un sacrifice à Dieu, vous devez vous-même vous donner en sacrifice pour ce Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce matin?